Salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un roman de Gabriel Thériault. Il s'agit de Pour quelques vapeurs de femmes, un roman contemporain qui aborde des thèmes, disons, peu évoqués aujourd'hui par rapport à d'autres et qui sont pourtant franchement d'actualité. Et je vous le dis tout de suite, le roman est excellent. Gabriel Thériault a frappé dans le mille. Mais avant toute chose, avant de développer davantage, demeurons coutumiers en établissant, en premier lieu, de quoi parle le roman. Camille Tousignan, jeune trentenaire, écrivain sans le sou ni le succès, Nounard s'est sorti dans les bars aux côtés de ses amis, ses conquêtes charnelles d'un soir, éphémères et décevantes. Camille désire l'amour, l'amour avec un grand A, sans parvenir à le trouver, alors qu'autour de lui, de plus en plus de ses amis et connaissances du passé se casent, trouvent l'amour, ou se révèlent déjà en couple lorsqu'ils retentent une approche, parfois même après quelques années. Camille parviendra-t-il à trouver l'amour, ou ne se perdra-t-il que davantage dans les méandres d'un monde qui a désacralisé les plaisirs de la chair et en lequel l'amour, le vrai, semble trop inaccessible? Bon, maintenant que c'est chose faite, on peut entrer dans la chronique. Tout d'abord, l'histoire. L'histoire est bonne, très bonne. Elle garde toujours captivé. Les déboires de Camille sont captivants à suivre. Les péripéties, les événements survenus, les différents chapitres m'ont toujours gardé dans ma lecture, ne m'ont jamais ennuyé. J'ai d'ailleurs aimé la manière dont ces chapitres étaient divisés, avec chacun leur propre nom approprié. À la lecture de la quatrième de couverture, d'aucuns pourraient craindre que le roman ne se limite qu'à une compilation de sorties dans les bars. C'est un peu ce que j'ai craint, je l'avoue, en lisant cette quatrième de couverture. Eh bien, il n'en est rien. Bien au contraire, le roman est bien plus varié que ça dans ses lieux et péripéties, et également dans ses thèmes abordés, mais on y reviendra plus tard. Camille est un personnage intéressant et son histoire nous est très bien racontée. Justement, puisqu'on y est, venons-en à la narration. La narration est très bonne. Le choix de narrer l'histoire à la première personne sert vraiment le roman, nous immerge parfaitement dans les pensées de Camille, dans ses ressentis, ses états d'âme. Ce type de narration permet d'ailleurs à Camille de nous dresser ses pensées sur pas mal de sujets. Un passage au tout début du livre le confirme, et il m'a bien plu par la réflexion qu'il amène au lecteur. Je vous le lis. La lutte à la généralisation est devenue une des obsessions de notre époque. Nous ne pouvons plus classer et comprendre la société par l'outil intellectuel que constitue la généralisation. Si hier, l'exception confirmait la règle, aujourd'hui, l'exception fait la règle. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça pertinent. Car il est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde lutte contre les généralités, alors pourtant que la généralité a de tout temps été un outil nécessaire à la construction d'une réflexion, à l'explication de phénomènes sociaux notamment. Enfin, non, c'est pas vrai. Tout le monde ne lutte pas contre les généralités. Et ceux qui le font, ouais, quand ça leur tente, quand ça paraît bien. Sinon, ils ont aucun problème à jeter le bébé avec l'eau du bain en foutant tout un corps de métier dans le même sac de marde. Mais bref, passons. En passant, avant de continuer, je vous ai laissé en description une vidéo de barbares civilisés qui exprime parfaitement, je trouve, le souci derrière le fameux pas d'amalgame qu'on entend si souvent. Bref, je trouve ça intéressant comme sujet, et le roman regorge de ces passages bien pertinents, parfois politisés, et toujours intéressants et plaisants à lire, durant lesquels Camille nous donne son avis sur divers sujets liés à la société contemporaine occidentale. Seul petit hic lié à ces passages, vous allez voir, c'est vraiment 3 fois rien, mais ça m'a accroché. À un moment donné, Camille précise qu'il n'est pas un être unidimensionnel, qu'il a un avis sur tout, qu'il ne pense pas qu'à la femme. Ok, pas de problème, c'est toujours bien de le préciser. Et puis, ça fit avec le personnage qui veut qu'on le comprenne bien. Pas de souci là-dessus. Et plus loin dans le roman, il précise une seconde fois qu'il n'est pas unidimensionnel. Ok, oui, t'es pas unidimensionnel, mais la première fois, je l'avais déjà compris et je l'avais déjà intériorisé. Je suis pas sarcastique, là. Camille est concrètement et objectivement pas unidimensionnel. Mais voilà, c'est une évidence en fait, et même si c'est pas tout à fait clair pour certains, une seule précision sur la diversité de sa pensée suffisait. Cette seconde précision m'a paru forcée, comme pour bien faire comprendre aux gens chez qui ce ne serait pas limpide que Camille se prononce sur tout. Mais, ouais, je veux dire, ok, si des gens ne comprennent pas ça, j'ai envie de dire que c'est leur problème.
Je suis mauvaise langue, je le sais, et ça alourdit même pas le récit. Je chipote sur un détail insignifiant, je le concède. Mais je suis comme ça. Quand un truc me gosse, aussi infime soit-il, j'accroche dessus, et il me trotte dans la tête. Et ça gosse. Vraiment. Mais je suis comme ça. Certains appelleront ça du perfectionnisme, d'autres appelleront ça être calissement fatigant. Au choix. Revenons au sujet. Le style de narration ainsi que les tournures de phrases et les thèmes employés rendent le roman très agréable à lire. Et passionnant. Bon, que dire des thèmes abordés? L'éventail des thèmes abordés est assez large, mais les principaux thèmes de ce roman, c'est la misère sexuelle et la misère affective. Surtout la misère affective. Cette misère affective le tue à petit feu. Ses échecs avec les filles se compilent et le consument. Camille souffre de sa condition, du monde qui l'entoure, rien ne semble aller dans son sens. En l'occurrence, ses amis se casent ou le sont déjà, et Camille en est encore au stade qui le déprime de célibataire sans le sou. Le thème de la misère affective, comme sexuelle, est franchement ressenti à travers les mots de Camille. Là-dessus, c'est réussi. Sinon, que dire des dialogues? Ils sont bien composés. Ici, les dialogues sont bien formulés, et bien que des expressions françaises se glissent parfois dans des dialogues plus québécois, vous me connaissez habituellement savoir, eh bien, ici, ça se mêle étonnamment bien. Que dire de plus? Ah oui, il y a de l'humour dans ce roman. Je pense notamment à un passage où Camille envoie chier un bonhomme dans un salon du livre et se moque du nom de ses enfants. En même temps, c'est complètement mérité. Faut dire que ses enfants avaient des prénoms foutrement dégueulasses. Oui, c'était gratuit. Mais bref, passons. Je m'étale, je sais. D'ailleurs, vous savez-tu ce que je pourrais dire au lieu de je m'étale? Non? Eh bien, je me faire. L'avez-vous-tu pogné? Je m'étale, c'est comme le métal, le matériau, là. Et je me faire, ben, ça veut dire... Ok, ça veut rien dire, mais ça fait référence au fer, le matériau. Je m'étale, je me faire, le métal, le fer. Haha. Ok, je poursuis. Pour quelques vapeurs de femmes ne s'arrêtent pas là niveau qualité. Parlons des personnages. Ils nourrissent le récit d'une crédibilité qui fait mouche. Ils accentuent la personnalité, disons, à contre-courant du parfait trentenaire de notre époque de Camille. Camille est un protagoniste et un narrateur franchement intéressant. Ses écrits sont passionnants à lire, les tirades de Camille sur le sexe et la pornographie, surtout sur la pornographie, sont très pertinentes et mettent en lumière des problèmes propres à ce que notre civilisation est devenue, au rapport que nous entretenons, et qui a changé, avec le sexe. L'univers du roman est franchement crédible. Il aborde des thèmes parfois, oui, plus tabous, mais toujours avec pertinence. C'est une réussite. En conclusion, pour quelques vapeurs de femmes, c'est un roman franchement plaisant à lire, doté d'une histoire captivante et réaliste, de thèmes intéressants et tristement d'actualité, de dialogues bien construits, de personnages crédibles et d'un narrateur dont j'ai adoré les mots, la narration et les prises de position, et d'une fin imprévisible et allégorique. C'est tout pour cette chronique et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!